Il existe de nombreux systèmes d'isolation par l'intérieur. Mais comment choisir le système qui convient le mieux à votre projet? Ce choix va au-delà du seul matériau isolant et comprend également le mode de fixation, la couche d'étanchéité à l'air et la finition intérieure, et parfois aussi un pare-vapeur, une couche d'égalisation et une finition extérieure. Dans le cas de l'isolation par l'intérieur, on parle donc de système d'isolation, car la performance est déterminée par l'ensemble des éléments. Comment choisir le système d'isolation le plus approprié? Cela dépend des exigences du projet. Le prix est-il déterminant? Ou la facilité de mise en œuvre est-elle importante? Le système doit-il permettre de supporter des éléments lourds? Ou d'autres exigences entrent-elles en jeu, telles que l'impact environnemental, la circularité, l'acoustique ou la sécurité incendie? Aucun système d'isolation ne sera performant en toutes circonstances. Un bon choix commence donc par déterminer ce qui est important dans un projet concret. Pour soutenir ce choix, il est utile de regrouper les systèmes. Cela peut se faire sur la base du mode de fixation et sur la base du comportement hygrothermique du système. Une première distinction est faite selon la manière dont le système est mis en œuvre, directement fixé au mur ou avec une structure porteuse. Dans les systèmes fixés directement, on utilise des panneaux ou blocs isolants rigides qui sont souvent posés contre le mur à l'aide d'un mortier-colle. Ces solutions nécessitent un support stable et suffisamment plan. Les murs irréguliers doivent donc d'abord être égalisés. En revanche, ces systèmes permettent parfois de travailler de manière plus compacte ou plus rapide. Les systèmes d'isolation à ossature se composent généralement d'une structure en bois ou en métal, dans laquelle on place un isolant souple en matelas ou en panneau, insufflé ou injecté. Ils sont mieux adaptés aux murs irréguliers et offrent souvent plus de flexibilité, notamment en matière d'acoustique, de démontabilité et de capacité à supporter des éléments lourds. Une deuxième manière de regrouper les systèmes d'isolation par l'intérieur consiste à examiner la manière dont ils gèrent la vapeur d'eau et le risque de condensation. Cela dépend des propriétés du matériau isolant et, dans certains cas, du pare-vapeur. Les systèmes fermés à la diffusion retiennent la vapeur d'eau du côté chaud, soit par le matériau isolant lui-même, soit à l'aide d'un pare-vapeur. Cela permet d'éviter que la vapeur d'eau ne condense dans le mur. Comme ces systèmes limitent fortement le flux de vapeur, le mur peut moins bien sécher vers l'intérieur. L'humidité provenant de l'extérieur, par exemple à cause de la pluie, peut donc rester plus longtemps dans le mur. En contrepartie, cette catégorie propose une gamme plus large de systèmes d'isolation. Les systèmes hygroscopiques ouverts à la diffusion laissent passer la vapeur d'eau. La condensation est alors maîtrisée parce que le matériau isolant peut stocker temporairement cette humidité, puis la restituer ultérieurement. Le mur conserve ainsi un plus grand potentiel de séchage. De plus, aucun pare-vapeur n'est nécessaire, ce qui simplifie la composition et évite les risques spécifiques liés aux perforations de cette couche. En combinant le mode de fixation et le comportement hygrothermique, les systèmes d'isolation par l'intérieur peuvent être classés en 4 groupes principaux. Cette classification permet de structurer l'offre et de faire des choix éclairés en fonction de la situation spécifique. Chaque groupe possède son propre domaine d'application, ses avantages et ses points d'attention. Buildwise vous accompagne. Faites appel à notre service technique et consultez des informations utiles ainsi que des formations sur buildwise.be.